Bonjour, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va coudre ensemble 3 pièces à partir d'un panneau de tissu Katia. Le panneau, le voilà, et on va coudre ensemble un sac à dos, une trousse et une banane. Alors c'est parti! Pour commencer, rassemblez le matériel. Vous aurez besoin du panneau Katia ainsi que de 3,5 mètres de cordelettes. Une fois le matériel rassemblé, découpez le panneau selon les indications. Il suffit de prendre des ciseaux spéciaux pour tissu et de découper sur la ligne noire. Pour le sac à dos, vous aurez normalement découpé 10 pièces. Il y a 6 pièces de nageoire, une pièce devant, une pièce dos et 2 petites pièces qui vous serviront à passer les coulisses du sac à dos. Et c'est d'ailleurs ces petites pièces qu'on va utiliser en premier car on va confectionner les petites bandes inférieures qui serviront à passer les coulisses. Alors pour ça, on prend notre pièce qu'on replie en 4. Pour cela, on s'aide d'un fer à repasser pour marquer les plis. Et puis on vient coudre tout du long pour maintenir cette petite coulisse refermée. Une fois la couture terminée, on vient replier en deux cette pièce qu'on vient positionner sur le dos du sac à dos à l'endroit des repères indiqués. On va ensuite passer aux nageoires qui vont ajouter du charme à ce petit sac à dos. On prend chacune des pièces de nageoire qui est normalement disponible en double. On vient les positionner endroit contre endroit. Et on vient coudre à 1 cm du bord. On suit tout le contour inférieur en prenant son temps dans les arrondis. On n'oublie pas bien évidemment de laisser une partie libre de couture pour pouvoir retourner la nageoire. Une fois la couture terminée, on crante, on retourne et on repasse précautionneusement pour que la nageoire ait une belle forme.
On prend maintenant la pièce dos de notre sac à dos et on vient positionner endroit contre endroit les nageoires au niveau des repères présents sur le patron. On positionne la pièce d'eau avec les passants et la pièce devant avec les nageoires, endroit contre endroit, et on va venir coudre à 1 cm du bord. Attention à laisser 3 endroits vierges de couture, tout d'abord le haut qui sera l'ouverture du sac, mais également 2 petites zones sur les côtés qui sont matérialisées avec les petits crans de montage et qui vont nous permettre tout à l'heure de réaliser les coulisses. De la même façon que pour les nageoires, on prend notre temps dans les arrondis. Et on n'oublie pas les points d'arrêt à chaque début et fin de couture. Il suffit maintenant de retourner votre sac à dos, de le repasser, de rabattre la petite bande supérieure qui va nous servir pour la coulisse. Pour que les finitions soient propres, on va déjà marquer un repli de 1 cm, ça nous servira à faire un petit ourlet, puis on marque le deuxième repli et on vient faire une couture tout du long de l'ouverture pour finaliser cette coulisse. Et on arrive à la dernière étape, vous allez bientôt pouvoir profiter de votre sac à dos. On prend notre cordelette que l'on vient couper en deux afin d'avoir 2 morceaux de taille identique et à l'aide d'une épingle à nourrice, on vient la passer à travers la coulisse. On rentre par un des orifices, puis on fait tout le tour et on ressort par le même orifice et on vient fixer ces 2 morceaux de cordelette aux petites bandes que l'on a cousues au tout début de la réalisation de ce sac à dos. On fait exactement la même chose de l'autre côté en symétrique. Et voilà, votre sac à dos est terminé. On se retrouve tout de suite pour réaliser une deuxième pièce à partir de ce panneau Katia Fabrics. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une trousse, que ce soit la trousse coquillage ou la trousse en forme d'huître ou encore la trousse en forme de poisson. Commencez déjà par assembler votre matériel, c'est-à-dire le tissu et une fermeture éclair.
Dans le cas de la trousse poisson, il vous faudra une fermeture éclair de 15 cm et dans le cas de la trousse coquillage, une fermeture éclair de 12 cm. Vous pouvez prendre une fermeture éclair invisible ou visible comme vous préférez. On commence par découper les pièces en suivant le trait noir tout du long. Et on attaque tout de suite avec le point technique, c'est-à-dire la fermeture éclair. Placez la fermeture éclair endroit contre endroit sur le tissu extérieur, à partir du repère indiqué sur le patron et jusqu'à l'autre extrémité de la trousse. On vient coudre d'abord un côté de la fermeture éclair, puis le deuxième côté. Pour vous faciliter la tâche, n'oubliez pas de mettre le pied spécial fermeture éclair, souvent fourni avec la machine à coudre. Une fois cette étape terminée, vérifiez que vous pouvez ouvrir la fermeture éclair correctement. On vient faire de même au niveau de la doublure. On les place endroit contre endroit avec les pièces de tissu extérieur. La fermeture éclair se retrouve alors prise en sandwich à ce moment-là. À cette étape, je vous conseille également de vérifier la fermeture éclair, surtout si vous posez une fermeture éclair invisible. Parfois, on peut coudre un peu trop près du bord et empêcher la fermeture de se fermer. Ensuite, on vient ouvrir la fermeture éclair et on vient placer les deux couches de tissu de la manière suivante. Les deux pièces de tissu extérieur endroit contre endroit et les deux pièces de doublure endroit contre endroit. On vient coudre en suivant le contour et jusqu'au bout de la fermeture éclair en laissant une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner la trousse sur l'endroit. Pour vous aider, vous pouvez tracer deux petits repères pour être sûr de ne pas oublier. Une fois qu'on en a cousu tout du long au point droit et en prenant notre temps dans les angles, on vient cranter puis retourner notre trousse par le petit orifice que l'on a laissé précédemment libre de couture. On vient ensuite repositionner la doublure à l'intérieur de la trousse, on repasse précautionneusement et voilà, votre petite trousse coquillage est maintenant terminée. Place maintenant à la réalisation de la dernière pièce que je vous montrerai de ce panneau, la banane. Comme précédemment, on commence par rassembler le matériel. Ici, il vous faudra une fermeture éclair de 31 cm, 110 m de lanière de 30 mm de large pour le sac, une boucle banane à coulisses et 150 cm de biais. Découpez l'ensemble des pièces dans le panneau. Vous aurez devant vous 10 pièces découpées, les deux queues du poisson, 3 pièces de doublure et leurs 3 pièces extérieures correspondantes, 2 pièces qui serviront pour le côté de la banane. Et vous devrez également découper ces pièces-là dans des chutes de tissu en double. Passons maintenant au montage. On va prendre les pièces devant, le haut de la fermeture éclair et le bas de la fermeture éclair, et on va venir positionner les pièces envers contre envers. On vient ensuite faire une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Cette étape-là va nous faciliter la tâche pour la pose de la fermeture éclair. Vous pouvez dès à présent exactement faire la même chose avec les pièces de dos. Pour la couture, n'hésitez pas à allonger la longueur du point. Aussi, dans les angles, n'oubliez pas de laisser votre aiguille enfoncée, soulever le pied de biche et tourner, ça sera plus simple ainsi. Une fois les pièces préparées, on va passer à la fermeture éclair. Venez positionner les pièces ainsi, endroit face à vous, le haut de la banane en haut et le bas de la banane en bas. Prenez ensuite votre zip et venez le placer endroit contre endroit sur la partie basse de la banane. Maintenez-le en place avec des pinces ou des épingles et puis venez coudre à 1 cm du bord. À cette étape, pensez à mettre le pied spécial fermeture éclair qui vous facilitera la tâche. On commence par les points d'arrêt pour débuter la couture. On avance au point droit tout du long,
Puis au moment où on arrive sur le curseur, on soulève le pied de biche en laissant l'aiguille enfoncée et on déplace le curseur sur l'arrière pour ne pas être gêné. On reprend ensuite notre couture normalement. Une fois cette couture réalisée, je vous conseille de vérifier que votre zip ferme correctement et sans problème. Et enfin, on vient poser le haut de la banane. Cette fois-ci, c'est le côté arrondi qu'il va falloir fixer au zip, donc on n'hésite pas à mettre un peu plus d'épingles que précédemment. On le positionne endroit contre endroit et puis on fait une couture au point droit tout du long comme montré précédemment. Après cette étape, j'aime toujours passer un petit coup de fer à repasser pour permettre au tissu de se positionner correctement. Afin d'avoir des jolies finitions à l'intérieur, on va maintenant poser un biais tout du long de la fermeture éclair à l'intérieur. On vient positionner ce biais à cheval sur les coutures et on vient coudre pour maintenir le biais en place. Vous pouvez poser en une fois, comme moi, ou alors prendre votre temps et le poser en 3 fois. Prenez maintenant les 2 pièces nageoires et venez les placer endroit contre endroit. À la machine à coudre, faites une couture à 1 cm du bord. Pour pouvoir réaliser un joli angle, laissez l'aiguille enfoncée sous le pied de biche et tournez votre tissu. N'oubliez pas les points d'arrêt à la fin de votre couture. Une fois la couture terminée, venez cranter au niveau des angles et retournez la pièce. Vous pouvez vous aider à cette étape d'une petite baguette chinoise ou d'un bout de pinceau. Venez ensuite placer la nageoire endroit contre endroit à l'extrémité du poisson. Prenez ensuite les 2 petits morceaux latéraux de la banane. Venez les placer endroit contre endroit au niveau de l'extrémité de la banane. Et venez assembler à 1 cm du bord au point droit. Venez ensuite ajouter les pièces doublure que l'on a coupées précédemment en double. Venez également les assembler endroit contre endroit sur la doublure de la banane. Vous allez ensuite prendre votre sangle. Coupez un morceau de 40 cm que vous venez placer sur l'une des extrémités. Placez le reste de la sangle de l'autre côté. Pensez bien à enrouler le surplus de sangle vers l'intérieur de la banane. Et faites bien attention à l'étape suivante de ne pas le prendre dans la couture. Prenez ensuite la pièce dos de la banane que vous avez précédemment assemblée envers contre envers et venez la placer endroit contre endroit sur le reste de la banane déjà assemblée. N'oubliez pas de laisser la fermeture éclair ouverte à cette étape parce qu'ensuite on va venir coudre tout du long à 1 cm du bord. Il faudra donc retourner la banane et ça sera donc plus pratique si vous avez la fermeture éclair ouverte. Vous pouvez ajouter pas mal d'épingles pour maintenir les épaisseurs ensemble et faciliter votre couture.
Une fois cette étape terminée, pour de jolies finitions, vous pouvez ganser la couture, comme je vous ai montré précédemment autour de la fermeture éclair. Vous n'avez plus qu'à monter la boucle de la banane. Et ça y est, félicitations, votre banane poisson est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites astuces. N'hésitez pas à poser vos questions ici en commentaire ou à me contacter sur mon compte Instagram Happy as a Bee.